Alléluia. Gloire au Seigneur. Shalom mes amis dans le Seigneur. C'est bien votre humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, l'ami du Saint-Esprit. Je bénis encore le Seigneur à Dieu. Je dis un grand merci à l'Éternel notre Dieu pour l'opportunité qu'il vient encore de m'accorder pour parler de sa part à son peuple que vous êtes. Mes amis, vous savez, plusieurs fois je répète en disant que dormir, c'est purement naturel. Mais se réveiller du sommeil, c'est purement surnaturel. C'est le miracle de la part du Très-Haut. C'est pour cela, nous les hommes de Dieu, nous sommes là aussi pour profiter. Pendant que nous sommes encore dans le monde visible, sur cette terre, notre devoir est que la parole de Dieu soit prêchée. Bien-aimés, notre Dieu est tellement bon. Et le Seigneur continue à me révéler. Le Seigneur est grand Dieu, Yeshua, Amashia, par le Saint-Esprit. Et il continue à me parler afin que je sois un canal de sa bénédiction pour vous, son peuple. Vous savez, mes amis, je connais un homme de Dieu dans la Bible au nom de Paul. L'apôtre Paul, si vous lisez dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1, verset 16, l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, déclare aux Romains, moi, Paul, je n'ai point honte de l'évangile, car l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Moi aussi, votre humble serviteur, moi aussi, votre frère dans le Seigneur Jésus, moi aussi, tant qu'esclave de Jésus de Nazareth, moi aussi, je répète la même déclaration de mon aîné dans la foi, l'apôtre Paul, en vous disant que moi, Ézéchiel, Bodomabiala, je n'ai point honte de l'évangile. Parce que l'évangile en un mot, c'est quoi? L'évangile en un mot, c'est parler la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Parce que dans l'évangile, on parle seulement de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, moi, étant qu'esclave de Jésus, mes prédications, mes enseignements, mes messages parlent, tournent tout
autour de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, le seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus-Christ. Je peux vous parler des prophètes de la Bible. Je peux vous parler des hommes sages de la Bible. Mais laissez-moi vous dire ce qui est vrai. Aucun homme a le pouvoir de te sauver. Aucun homme a le pouvoir de nous délivrer sous l'influence de l'ennemi. Seulement Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, bien-aimé, en tant qu'esclave de Jésus, le Seigneur m'a appelé pour sensibiliser son peuple. Le Seigneur m'a appelé pour encourager son peuple. Le Seigneur m'a appelé pour motiver son peuple. Parce que le retour de Jésus-Christ est proche. Le retour imminent de Yehoshua Hamashiach est bel et bien proche. C'est pour cela, comme mes aînés dans la foi, Charles Finney, John Wesley, William Bott, Catherine Coleman, Martin Luther King, mon devoir est là pour évangéliser. Parce que l'évangile, sa mission, c'est pour sauver les âmes. L'évangile, sa mission, c'est pour bénir le peuple de Dieu. L'évangile, sa mission, c'est pour délivrer les captifs. C'est pour cela, bien-aimé, c'est une grâce pour toi d'être à contact avec moi pour écouter ainsi de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Mon ami, l'homme de Dieu, pasteur Brigitte Teka. Soyez bénis, maman. Bien-aimé, Patrice Miredin, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, Nathalie, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, Élie, Moïse, que Dieu te bénisse. Papa Pedro, Kalouvuniko, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, Tessie Neva, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, Soleil, que Dieu te bénisse. Et bien-aimé Miguel, que Dieu vous bénisse. Et vous êtes tellement nombreux. Et je bénis encore le Seigneur pour vos commentaires, pour vos encouragements. Oui, ça me fait du bien. Merci beaucoup, servante de Dieu Mel Cantu, depuis Madrid, en Espagne, pour tes encouragements à mon égard. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, mon bien-aimé coach Godeki Mani, depuis ici en France et à Paris, pour tes encouragements. Que le Saint d'Israël te bénisse. Soyez bénis, l'homme de Dieu, l'apôtre de Jésus-Christ, Dieu Kintaba, Dieu merci Kintaba. Oh mon aîné, que Dieu vous bénisse abondamment pour vos encouragements. Oui, ce n'est pas facile, mais on est là, en tant que de sentinelle de l'Éternel Dieu, pour sensibiliser le peuple de Dieu. Et j'anime l'émission depuis Paris, en France, pour que mes amis soient édifiés à la lumière de la parole de Dieu. Et je sais, vous êtes tellement partout, nombreux qui me suivent, dans les 4 coins du monde.
C'est vrai, je suis là, la bénédiction du Seigneur pour vous. Parce que l'air est tellement grave. Les jours sont tellement mauvais. Et le retour de Jésus est tellement proche. Laissez-moi vous dire, c'est la vérité. Le retour de Jésus est tellement proche. C'est pour cela, moi étant que la réserve de Dieu, moi étant que le prophète de l'Éternel est Dieu, moi étant que l'esclave de Yahushua à Mashiach, ma grande mission de la part de mon maître Yahushua à Mashiach, ensemble, en collaboration avec le Saint-Esprit, nous sommes là pour vous préparer au retour imminent de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Laisse-moi te poser la question. Pourquoi tu continues à prier? Laisse-moi te poser la question. Pourquoi tu continues à marcher dans la crainte de Dieu? Laisse-moi te poser la question. Pourquoi tu continues à marcher dans la sanctification? Oh bien-aimé, si nous continuons à prier, si nous continuons à marcher dans la sanctification, si nous continuons à marcher dans la crainte de Dieu, c'est pour que lorsque la trompette sera sonnée, le jour où le Seigneur va revenir sur cette terre, toi et moi, nous ne soyons pas surpris. Bien-aimé, Jésus-Christ est vrai. Bien-aimé, Jésus-Christ est réel. Bien-aimé, le retour de Jésus-Christ de Nazareth est la vérité. Croyez-moi, c'est vrai. Un jour, tes oreilles entendront la voix. Un jour, tes oreilles entendront le son de la trompette. Et il est écrit dans la parole de Dieu, tout l'œil le verra. C'est pour cela, mon ami, restons fidèles à Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, mon ami, restons attachés à Jésus de Nazareth. Parce que toi et moi, nous sommes des passagers sur la terre. Toi et moi, nous sommes des missionnaires sur la terre. Toi et moi, un jour, nous allons quitter cette terre. Personne ne restera pour toujours sur cette terre. Prévenez que vous attendez des nouvelles par-ci, par-là. Les enfants mères, le jeune mère, le vieillard mère, les pauvres mères, les riches mères, même aussi le président mère. Mais laissez-moi vous dire, l'évangile n'est pas prêché pour les cadavres. Toi qui me suis à la télévision, toi qui me suis par ton portable, toi qui me suis moyennant votre ordinateur, si jusqu'à présent, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus de Nazareth, si jusqu'à présent, tu n'as pas encore invité Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, tu es l'homme le plus malheureux. Laissez-moi te dire, c'est la vérité. Le salut n'est pas pour les cadavres. Le salut n'est pas pour les hommes morts. Si tu meurs aujourd'hui, même si le pape François vient animer une messe à ta mort, bien-aimé, la prédication
de l'homme de Dieu, Pape François, sera pour les vivants. Mais pour toi qui viens de décéder, si tu es décédé sans donner ta vie à Jésus, les jours de ta mort, aucune prédication de l'homme de Dieu, aucune prédication de pape, de l'archibishop peut pousser Dieu à t'accepter à ta présence si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ. Malgré, il y a de belles déclarations pendant que quelqu'un meurt. Malgré, tout le monde parle du bien après la mort d'une personne. Mais laissez-moi vous dire, il est écrit, Dieu sonde le cœur et le rein. Malgré, le monde aime l'habitude de poser la croix. Et sur la croix, avec une écriture, RIP, repose en paix. Je vous le dis ce qui est vrai. Pour la mort d'un païen, pour la mort d'un civil, pour la mort d'un homme politicien, pour la mort d'un croyant, d'un religieux, pour la mort d'un président, si la personne est là, n'a pas accepté Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur, comme son sauveur personnel, même si vous disiez RIP pour un tel, RIP pour le monsieur un tel, croyez-moi, la paix n'est pas pour les hommes sans Jésus-Christ. C'est pour cela, bien-aimé, je viens auprès de vous. Et tant que la réserve est de Dieu, je viens auprès de vous. Et tant que les missionnaires, et tant que l'un parmi les apôtres de Jésus-Christ, en vous disant que il est grand temps pour toi d'en profiter, de mettre ta vie en ordre, d'accepter Yeshua comme Seigneur et Sauveur. Toi aussi qui me suis, serviteur de Dieu, toi qui me suis, servante de Dieu, ça sert à quoi de prier le Seigneur? Ça sert à quoi de servir l'Éternel Dieu? Mais en même temps, l'homme chrétien, la femme chrétienne continue à vivre dans l'hypocrisie. C'est ça le plus grand mal, le plus grand péché actuel des hommes de Dieu et des femmes de Dieu en ces temps de la fin. L'hypocrisie. Il n'y a plus l'amour véritable. Double face. L'hypocrisie. L'orgueil. Tu te trompes, bien-aimé. Toi, tu penses que tu es pasteur. Toi, tu penses que tu es apôtre, prophète, docteur, évangéliste, responsable dans une église quelconque. Toi, tu penses que au temps de la fin, tu vas partir avec ton église, tu te trompes. D'ailleurs, laissez-moi t'aider, homme de Dieu. Oui, quelqu'un m'a dit, docteur Ézéchiel, prophète Ézéchiel, tes messages sont tellement forts. Oui. 2 Pierre 1:21 déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes de Dieu ont parlé de la part de Dieu. Fais très attention, l'homme de Dieu. Je te conseille, ne faut plus jamais répéter à ta bouche que l'église t'appartienne. Non, tu n'es pas le responsable de l'église où tu diriges. Ne faut plus jamais dire que ce sont mes fidèles. Non, l'église appartient à Jésus-Christ de Nazareth.
Le fidèle que tu encadres, en réalité, ce ne sont pas tes fidèles à toi. Le fidèle que tu encadres, en vérité, ce sont des fidèles de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, homme de Dieu, pasteur, prophète, apôtre, je vous demande, notre plus grand devoir, c'est de parler de Jésus-Christ aux membres de nos églises. C'est Jésus-Christ qui est le responsable de son église. C'est Jésus-Christ qui est l'unique, le seul sauveur du peuple que tu es en train d'encadrer. Laissez-moi te rappeler, homme de Dieu. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Jésus, après sa résurrection, avant de monter au ciel, il avait dit à ses apôtres, allez partout dans le monde entier pour faire mes disciples. Allez partout dans le monde entier pour parler de moi, Jésus-Christ, aux gens, aux hommes du monde. Et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Les fidèles que tu encadres, il faut que ces hommes soient des fanatiques de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devrons pousser les membres, nous devrons pousser les fidèles, nous devrons pousser les croyants à aimer Jésus-Christ de Nazareth plus que nous les prédicateurs. Mais malheureusement aujourd'hui, les fidèles sont devenus des fanatiques des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. C'est pour cela, il n'y a plus de miracles parmi le peuple de Dieu. Lisez bien la Bible. Dans le livre d'Ésaïe, ainsi dit l'Éternel. L'Éternel Dieu ne donne jamais sa gloire, ne partage jamais sa gloire à une autre personne, ni son honneur aux idoles. C'est pour cela, le Seigneur Dieu m'a ramené ici, en Europe. Ma plus grande mission, ici en Europe, ce n'est pas pour chercher de l'argent. Non, bien-aimé. Le Seigneur Dieu m'avait béni puissamment depuis l'Afrique. Mais il m'a ramené ici en Europe. Pour le moment, je suis en France. Ma plus grande mission, c'est de parler aux Français. C'est de parler aux gens du monde. C'est de parler aux gens de ma génération à aimer Jésus-Christ de Nazareth et à être des adorateurs de Jésus-Christ de Nazareth. Et ma plus grande mission aussi, c'est de sensibiliser vous, le peuple de Dieu, en vous disant que le retour de Jésus-Christ de Nazareth est proche. Jésus revient bientôt. Ne soyez pas trompés. Ne soyez pas distraits. Au contraire, enfants de Dieu, chrétiens, soyons vigilants. Une seule personne qui t'a sauvé, ce n'est pas ton apôtre. Une seule personne qui t'a libéré sous la puissance du malin, ce n'est pas ton prophète, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth.
C'est pour vous dire, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est en actualité. Jésus-Christ est l'homme du moment. Il est écrit dans la parole de Dieu. Jésus-Christ ne change pas. Il était, il est aujourd'hui et il le sera pour toujours. C'est ça le but de ma mission. C'est ça le but de mes enseignements. Je suis là pour vous aider à mettre votre foi sur la personne de Jésus-Christ. L'homme de Dieu. Toi, tu parles au fidèle Dieu, Dieu, Dieu. Et il faut être précis à ta prédication, mon ami. Quand tu parles au fidèle Dieu, 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 il faut bien préciser à ta prédication, à tes enseignements, le Dieu que je vous parle, le Dieu que je vous prêche, son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. N'ayez pas honte, l'homme de Dieu. N'ayez pas honte, femme de Dieu, de témoigner Jésus-Christ, de prêcher Jésus-Christ comme étant le Dieu véritable. Jésus-Christ est Dieu. Il est le véritable Dieu. Poussons les gens à aimer Jésus. Poussons les gens à devenir des fanatiques de Jésus-Christ. Parce que l'homme change. L'homme a des faiblesses. Mais Jésus de Nazareth ne change pas. Jésus de Nazareth ne tombe jamais dans le péché. Parce qu'il est Dieu. Les fidèles que tu encadres, ce ne sont pas des fidèles à toi. Ce sont des fidèles à Jésus-Christ de Nazareth. Soyons humbles. Soyons humbles devant Jésus. Soyons humbles devant le peuple de Dieu. Poussons les fidèles à aimer Jésus-Christ. Et vous allez voir, les choses vont changer. Le surnaturel va commencer à se manifester, même dans vos réunions. Croyez-moi, c'est la vérité. J'aime le miracle. Je prêche un grand Jésus-Christ qui accomplit encore de miracles. Mais je suis dans le temps de Dieu. Et je tends toujours ce que le Seigneur me demande de faire. Je crois au miracle. Je crois à la résurrection des morts. Je crois aux signes et aux prodiges. Parce que Jésus-Christ a dit dans sa parole, dans Jean 14, verset 12, Jésus-Christ a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Croyez-moi, c'est la vérité. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Le temps de prodige n'est pas encore passé. Le temps de surnaturel n'est pas encore passé. Parce que le Dieu de miracle, le Dieu de prodige, le Dieu de surnaturel, c'est Jésus-Christ
de Nazareth. Rien n'est impossible à Jésus-Christ. Jésus-Christ continue à guérir son peuple, moyennant ses serviteurs qui ont la vision véritable de Jésus-Christ. Et on est là. Bientôt, mes amis, le monde va témoigner. On est là. Bientôt, mes amis, le monde va dire Jésus-Christ réellement agit encore. On est là. Nous sommes des réserves de l'éternel Dieu. J'ai les miracles et je crois aux miracles. Je crois au surnaturel. Jésus-Christ est Seigneur. J'ai quelque chose à partager avec vous. Aujourd'hui, peuple de Dieu, nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 18. Je commence par le verset 18 jusqu'au verset 27. Je répète, nous allons lire l'évangile selon Luc, chapitre 18, en commençant par le verset 18 jusqu'au verset 27. Je lis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un chef interrogea Jésus et dit: bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit: pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai dit-il, observez toutes ces choses de ma jeunesse. Jésus ayant entendu cela, il lui dit: il te manque encore une chose. Va, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Lorsque l'homme entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une
aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce qu'il entendait dire et qui peut être sauvé. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Parole du Seigneur. Écoutez-moi très bien, peuple de Dieu. Je viens de lire l'évangile selon Luc. Luc chapitre 18, verset 18 à 27. Mes amis, en lisant cette histoire, il y a beaucoup de leçons à tirer. Suivez-moi très bien. Le Saint-Esprit a quelque chose à vous communiquer au travers de moi, votre frère, l'esclave de Jésus-Christ. Si vous regardez le titre, de cette histoire, la Bible nous parle l'histoire d'un homme riche. Le jeune homme riche. Si vous lisez bien, cet homme riche, il n'était pas n'importe qui. Cet homme riche, il était un juif. Il était un parmi les enfants d'Israël. Si vous lisez Luc chapitre 18, 18 à 27, cet homme riche, il était un parmi les élus, parmi un peuple mis à part, un peuple sauvé par l'élection de Dieu souverain lui-même. J'aime enseigner la parole de Dieu au peuple de Dieu. Les enfants d'Israël, ce ne sont pas le peuple de la grâce, non. Les enfants d'Israël, c'est un peuple élu. Un peuple choisi par l'Éternel Dieu lui-même. Depuis l'appel, depuis la vocation de leurs ancêtres, le patriarche Abraham. Dieu, dans sa souveraineté, pour manifester sa bonté dans le monde entier, pour éclater sa gloire, pour manifester son amour infini parmi les hommes créés sur la terre, Dieu s'est choisi un peuple. C'est le peuple juif, Israël.
Remarquez que même un jour, Jésus devant la femme samaritaine, si vous lisez Jean chapitre 4, à partir du verset 22, Jésus dira à la femme samaritaine, le salut vient des Juifs. Ouais, c'est la vérité. Dieu a utilisé un peuple au nom des Juifs pour sauver les autres peuples sur la face de la terre. Même Jésus de Nazareth, il était 100% homme et 100% Dieu jusqu'à présent et pour toujours. Jésus étant que 100% homme, il était né d'une vierge femme que tu connais le nom, la Sainte Vierge Maman Marie. Marie était une femme juive. Mais laissez-moi vous dire, Jésus étant que Dieu, Dieu n'est pas juif. Jésus étant que Dieu, Dieu est esprit. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a utilisé un peuple au nom des Juifs pour visiter la planète Terre, pour sauver le monde entier. Donc les Juifs, c'est un peuple élu, un peuple mis à part. Mais nous autres, nous sommes un peuple sauvé par la grâce. Un peuple de Dieu par la grâce. C'est pour cela l'apôtre Paul dira, si vous lisez Ephésiens chapitre 2, verset 8, Paul dira, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, au moyen de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. La grâce, par définition, c'est la faveur imméritée. Jésus, à vrai dire, n'était pas venu pour les nations. Mais à vrai dire, Jésus était venu premièrement pour les Juifs. Mais malheureusement, les Juifs, à la place d'accepter leur Seigneur, à la place d'honorer, d'adorer leur Seigneur, Yeshua HaMashiach, les Juifs, par manque de révélation, ils ont même rejeté leur Seigneur. Ils ont même livré leur Messie entre les mains de pécheurs. C'est pour cela, si vous lisez Jean chapitre 1, verset 11 à 13, qu'est de la Bible? Dans Jean chapitre 1, verset 11 à 13, la Bible dit ceci. Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ était venu chez l'océan, chez les Juifs. Mais les Juifs ne l'ont point reçu. Ils ont tourné leur dos devant leur Seigneur. Et continuez Jean 1, 11 à 13. Il est venu chez l'océan
Mais le sien ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Si tu es sauvé aujourd'hui, mon frère, si tu es sauvé aujourd'hui, ma sœur, ce n'est pas par tes efforts. Si tu es sauvé, si je suis sauvé, si toi et moi, nous sommes devenus des enfants de Dieu, nous sommes devenus de chrétiens, de serviteurs, de servantes de Dieu d'Israël, c'est rien que la grâce de Dieu et l'amour de Dieu envers nous. Parce que Dieu nous a sauvés par sa grâce. Oh, je bénis Jésus de Nazareth. Parce que à cause de sa grâce, à cause de son amour, je suis devenu enfant de Dieu. À cause de sa grâce, à cause de son amour, tu es devenu fille de Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël est devenu ton Dieu, est devenu aussi mon Dieu. C'est ça la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Et je peux même être choqué. La grâce en un mot, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui qui est la grâce manifestée auprès de toi et auprès de moi. C'est pour cela j'aime Jésus-Christ. C'est pour cela j'aime adorer Jésus-Christ. C'est pour cela j'aime servir Jésus-Christ dans ma vie. Et je le servirai jusqu'à la fin de mes jours. Retournons dans notre texte. Luc chapitre 18. Verset 18 à 27. La Bible déclare, un jour, l'un parmi les Hébreux, l'un parmi les fils d'Abraham, l'un parmi les hommes de la loi de Dieu d'Israël, un jour, cet homme juif est venu devant Jésus de Nazareth pour poser Jésus la question. Mes amis, c'était une question fantastique. À des fois, ce sont des genres de questions que le chrétien devrait poser aujourd'hui. Mais malheureusement, les chrétiens sont préoccupés à des choses de ce monde par rapport aux choses du royaume. Dans Luc 18, verset 18 à 27, la Bible dit, un homme, il était juif, il était un homme riche en argent. Il était riche en troupeaux. Il était un patron. Il était un boss. Il était un PDG.
jour, cet homme riche, le jeune homme, il est venu voir Jésus. Jésus était ensemble avec ses apôtres et ses disciples. Et à côté, il y avait aussi les gens qui suivaient Jésus pour écouter la parole de Dieu. Dans Luc 18, cet homme riche, il est venu devant Jésus. Et il a commencé d'abord par appeler Jésus le bon maître. Suivez-moi très bien. Et cet homme riche, étant que l'un parmi les Juifs, malgré sa richesse, cet homme riche, il était même élevé dans leur communauté. La Bible déclare, cet homme riche, il était voire même, il était un chef. Il était un responsable. Il était un leader dans leur communauté. Mais malheureusement, malgré cet homme était riche, malheureusement, malgré cet homme était responsable dans une équipe, dans leur communauté, cet homme n'était pas encore rassuré par rapport au royaume des cieux. Cet homme riche, croyant, connaissant la loi de Dieu, devant Jésus, il a dit quoi? Il a dit ceci. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'était la question de cet homme. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est tellement profond cet enseignement. On va aller doucement. D'abord, je voulais attirer votre attention. La chose qui a poussé cet homme religieux, la chose qui a poussé cet homme juif, riche, prospère, a posé Jésus-Christ la question par rapport à son salut, par rapport pour entrer au royaume des cieux, c'était à cause de quoi? Écoutez la réponse. Ce qui a poussé cet homme religieux, leader, cet homme d'affaires riche, a posé Christ la question par rapport au royaume. Vous savez, c'est parce que cet homme attendait dans ses oreilles Jésus-Christ prêcher trop, parler trop du royaume des cieux. C'est un point important. C'est pour cela, prédicateur, l'homme de Dieu, le peuple de Dieu viendront pour poser la question
beaucoup plus par rapport à votre message. Tellement le Seigneur parlait trop du royaume, tellement le Seigneur poussait les gens à chercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. C'est pour cela, cet homme religieux, il lui s'est rendu compte, j'ai besoin d'être rassuré devant cet homme, devant ce prédicateur, Jésus. Il a posé Christ la question, bon maître, que dois-je faire pour entrer au ciel? Cet homme religieux, cet homme riche, en posant la question devant Jésus, il ne savait pas que Jésus-Christ est, voire même, le représentant légal du royaume de cieux devant lui. Il ne savait pas que Jésus-Christ, c'est lui qui est le visa, passeport, la porte-voix même du royaume de cieux. Chrétien, écoutez-moi très bien. Avoir Jésus-Christ dans ta vie, c'est avoir le royaume des cieux. C'est vrai, Papa Pedro. Avoir Christ, marcher 24 heures sur 24 heures avec Jésus, sans le savoir, c'est marcher, voire même avec le royaume de Dieu. Si vous lisez Colossiens 3, verset 3, Colossiens 3, 3, la Bible déclare, dans Colossiens 3, verset 3, notre vie est cachée en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Et plus loin, apôtre Paul continue encore à dire, dans Galates 2, verset 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Cet homme a posé Christ la question, que dois-je faire pour entrer au ciel? C'est une bonne question, mais c'est aussi une question triste. Mes amis, cet homme juif, il était responsable dans leur communauté. Il était un homme béni, prospère. Mais en posant Christ la question, que dois-je faire pour entrer au royaume? Par là, nous voyons clairement, cet homme n'était pas sûr. Après sa mort, il va entrer dans le royaume des cieux. Mes amis, si tu n'es pas encore sûr, si tu n'es pas encore convaincu que le ciel est pour toi, tu peux entrer dans le royaume des cieux. Je te le demande. Il est grand temps pour toi de réparer ta communion avec Jésus-Christ de Nazareth. Si tu doutes encore par rapport à ton salut, je te le demande, il est grand temps
temps pour toi d'accepter sincèrement, personnellement, Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Un chrétien né de nouveau, un enfant de Dieu qui est sauvé par la grâce de Dieu, par sa foi en Jésus-Christ, devrait être sûr de participer, d'entrer dans le royaume des cieux. Si Jésus revenait aujourd'hui, ou bien après sa mort, cet homme, en posant Jésus la question, que dois-je faire pour entrer dans le royaume? Ça prouve que cet homme, malgré il priait, malgré il prêchait les autres, la parole de Dieu, malgré il encadrait ses amis dans le ministère, mais cet homme n'était pas encore sauvé. Mais un jour, le Créateur, le responsable suprême de sa vie, lui avait donné une belle occasion de s'approcher devant Jésus. Un jour, le roi des rois, Yeshua HaMashiach, par son Saint-Esprit, lui a touché, lui a ramené devant Jésus pour se positionner par rapport à sa vie après la mort, par rapport au sujet de l'éternité. D'abord, il a appelé Jésus bon maître. Quelle a été premièrement la réaction de Jésus? Tu m'appelles bon? Il y a seulement un bon maître, c'est Dieu. Jésus voulait seulement dire à cet homme religieux, si tu m'appelles bon maître, si tu m'appelles bon enseignant, si tu m'appelles le véritable Seigneur, tu dois savoir, je suis réellement Dieu. Mais cet homme n'était pas révélé. Il appelait Jésus bon, mais sans révélation. Il était devant le Seigneur. Il était devant l'homme qui le servait jour et nuit. Mais à cause d'aveuglement spirituel, cet homme était incapable de reconnaître Jésus-Christ étant que le véritable Dieu. Et c'est lui qui détient la clé du royaume, même pour lui. Lorsque le jeune homme posait la question, que dois-je faire pour hériter, pour entrer dans le royaume de Dieu que tu prêches ici en Israël? Lisez bien la suite. Quelle a été la réponse de Jésus? Jésus a répondu à cet homme, toujours moyennant la loi. Parce que cet homme était un homme de la loi. Les Juifs, c'est le peuple de la loi. La loi de Dieu a été donnée par le prophète Moïse pour son peuple de Juifs, les enfants d'Israël. Jésus répondit à cet homme, mais qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu connais
Rappelle-moi la Torah. Rappelle-moi les commandements de Dieu. Et cet homme commença à rappeler Jésus. La loi me dit de ne pas commettre l'adultère. La loi me dit de ne pas voler. La loi me dit de ne pas dire de faux témoignages aux autres. La loi me dit d'honorer mon père et ma mère. La loi me dit de ne pas trahir l'Éternel Dieu. Cet homme juif riche, après avoir répondu Jésus lui a dit, ce n'est pas grave. Pour vous, mon peuple, ce n'est pas grave. Vas-y, respecte ma loi, la loi de Dieu. Respecte les commandements de mes prophètes et les enseignements de mes prophètes. Tu seras sauvé. Cet homme hébreu, cet homme juif, riche, prospère, il a dit à Jésus, tu sais, Jésus, moi, j'observe toutes ces lois. Je suis fidèle par rapport au commandement de Dieu. Je suis fidèle par rapport aux ordonnances de l'Éternel Dieu. Et puis, je suis fidèle par rapport à ma façon de vivre dans la société. Et puis, je suis un homme fidèle devant ma femme. Jésus, regardant cet homme, il a dit à cet homme, il te manque encore une chose. C'est bien, tu es fidèle. C'est bien, tu respectes la loi. C'est bien, tu es sérieux par rapport au commandement de Dieu. C'est bien, tu es presque devant la porte du royaume. Mais écoutez-moi très bien. Il te manque encore une chose. Mes amis, c'est ça ce que je voulais te dire. Jésus dit encore pour toi aujourd'hui. Tu peux me dire, l'homme de Dieu Ézéchiel, je suis chrétien. Tu peux me dire, l'homme de Dieu Ézéchiel, je respecte la parole de Dieu. Mais mon ami, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Quelque part, le Seigneur regarde et il sonde le cœur de tout et chacun de nous. Quelque part, le Maître déclare, il te manque. Il me manque encore une chose. Pour cet homme juif, vers l'an 33, Jésus lui avait dit, vers l'an 33, les années passées, il te manque encore une chose. Allez, va vendre tout ce que tu as. Donne l'argent aux pauvres. Donne, partage ta richesse avec le nécessité, avec le malheureux, avec les orphelins. Et ensuite, venez, suis-moi. Après avoir allé partager ta richesse, venez, suis-moi. Écoutez la révélation. Pourquoi Jésus a dit cela? Mes amis, mais cet homme priait. Cet homme était responsable dans une église.
Cet homme était responsable dans leur synagogue. Cet homme était responsable peut-être dans le temple de Jérusalem, le temple que le roi Salomon a construit pour l'Éternel. Peuple de Dieu, malgré cet homme servait Dieu, mais cet homme n'était pas encore sauvé. Malgré cet homme encadrait les autres, était le responsable des autres serviteurs, des autres servantes de Dieu, mais cet homme n'était pas encore sauvé. Et ce jour-là, il avait eu l'opportunité, il avait eu l'occasion d'être devant le Créateur, devant le Sauveur, devant le Dieu véritable, Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme était béni par Jésus. Mais le Seigneur a remarqué, cet homme que je bénis financièrement, cet homme que je bénis matériellement, cet homme, malgré, il me servait dans leur synagogue, mais il ne me servait pas de tout son cœur. Il me servait avec la distraction. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont devenus distraits. Beaucoup de chrétiens sont devenus vraiment en l'air. Mais tu as eu l'occasion. Peut-être au début. Peut-être jusque-là. Tu ne sers pas Dieu, mais tu sers ton église. Tu ne sers pas Dieu, mais tu sers les autres. Bien-aimés, nous devrons servir Dieu moyennant de son peuple. Nous devrons servir Jésus-Christ derrière son peuple, mais avec révélation et avec précision. Je suis presque arrivé à la fin. Jésus a dit à cet homme riche, il a dit à sa créature, il a dit à son image, il a dit à un homme élu par sa souveraineté à les vendre tout ce que tu as, partage aux autres. Et après, venez, suis-moi. En quelque sorte, Jésus voulait seulement dire, comme tu m'as posé la question concernant le royaume, après avoir partagé le bien que tu as aux autres, si tu te décides de venir, de me rejoindre, de me suivre, d'être à côté de moi, le royaume est assuré pour toi. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui est l'incarnation, voire même du royaume des cieux. Mais malheureusement, cet homme aimait l'argent plus que Jésus-Christ. Malheureusement, cet homme aimait ce bien matériel plus que Jésus-Christ. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Si vous lisez Matthieu chapitre 15, versets 7 à 8, que dit la Bible, le Seigneur est en train de pleurer. Le Seigneur a dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Le cœur de beaucoup parmi nous, les hommes de Dieu. Le cœur de beaucoup parmi les femmes de Dieu.
le cœur de beaucoup de gens parmi le peuple de Dieu sont attachés au matériel, au bien de ce monde par rapport à Jésus-Christ. Jésus m'a dit de le dire. Vends ce que tu as. Donne aux pauvres. Quelle leçon devrons-nous tirer par là? Jésus voulait seulement dire aux riches. Jésus voulait seulement dire aux hommes prospères. Si moi, l'Éternel Dieu, je viens pour te bénir. Si moi, l'Éternel Dieu, je suis là pour te bénir et tu es béni par moi, tu es élevé par moi, vous devrez apprendre à savoir partager ma bénédiction aux autres. Mais malheureusement, l'homme est tellement égoïste. Mon frère, si Dieu t'a béni, ma soeur, si Dieu t'a béni, bien-aimé, si l'Éternel Dieu t'a béni, tu es béni par l'Éternel Dieu, non pas pour toi-même, mais Dieu nous bénit pour que nous devenions une bénédiction de Dieu pour les autres personnes. Jésus nous demande à vivre dans la libéralité. Jésus nous demande à vivre dans l'esprit de partage. Nous devrons partager la bénédiction de Dieu à nous, aux autres. Nous devrons savoir partager la faveur de Dieu dans nos vies devant les nécessités. Est-ce que toi tu partages? Est-ce que toi tu es prêt à partager ton pain aux autres? L'homme de Dieu, Dieu te demande de partager. Malheureusement aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont devenus des égoïstes. Tu te trompes, serviteur de Dieu. Tu te trompes, femme de Dieu. Donnez et il vous sera donné. Toi, tu as eu aujourd'hui. Oui, nous tous, nous voyons ta position. Tu es béni, tu es élevé. Mais tu ne sais pas quelle sera la position des autres demain. Si tu es béni aujourd'hui, il faut savoir partager. Qu'est-ce que la Bible déclare, donnez et il vous sera donné. Si tu as l'esprit de donner aux autres, si tu as l'esprit d'une bonne collaboration, l'Éternel Dieu te bénira d'une manière et d'une autre. Et toutes ces personnes-là que tu as aidées, toutes ces personnes-là que tu as soutenues pendant leurs besoins ne t'oublieront jamais. Ça ne sert à rien de vivre dans l'égocentrisme. Ça ne sert à rien de vivre dans l'orgueil, dans la cupidité. Hein, frère, sœur, pasteur, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Savoir partager. Laissez les autres bénéficier aussi de ce que tu as. Jésus dira à cet homme, après avoir donné ta richesse aux autres, après avoir partagé ta prospérité aux autres, venez, entrez derrière mes apôtres. Venez, suis-moi. Venez pour me servir.
Mais cet homme était tellement triste. Il lui s'est dit, non, ça c'est trop fort. Et cet homme était incapable à obéir la voix de Jésus de Nazareth. Il est parti triste. Cet homme a désobéi. Il s'est dit, non, je préfère de garder ma richesse. Il s'est dit, non, je préfère de garder ma prospérité à la place de suivre Jésus. Je préfère de rester religieux, croyant dans mon assemblée à la place de devenir un bon témoin, un ambassadeur, un apôtre de Jésus-Christ. Il était parti triste. Et Jésus dira à ses apôtres, à ses disciples qui étaient auprès de lui, un chameau peut traverser les trous d'une aiguille. Un chameau peut passer dans le trou d'une aiguille. Mais il est vraiment difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux, d'entrer au paradis. Et les apôtres étaient troublés. Ils ont posé Christ la question, mais alors, qui sera sauvé? Donc par là, tu voulais nous dire, maître, que les riches n'hériteront jamais le ciel. Donc le ciel est impossible pour les hommes et pour les femmes riches. Jésus a dit non. Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Ça veut dire quoi? Jésus voulait seulement dire non. Les riches, les hommes riches, les femmes riches qui veulent entrer dans le royaume de Dieu, ce sont seulement des riches qui marchent dans la crainte de Dieu. Ce sont seulement des riches qui marchent dans l'amour du prochain. Ce sont seulement des riches qui marchent dans l'esprit de la compassion des autres personnes. Ce sont seulement des riches, des hommes riches, des femmes riches qui obéissent à ma voix et qui font la volonté de mon Père. Tu es riche en quoi? Je suis arrivé à la fin de ma prédication. Chacun de nous est riche quelque part. Tu es riche en quoi? Tu es riche dans quel domaine? Tu es riche dans quel aspect? Oh bien-aimé, la richesse de ce monde ne me sauvera pas. La richesse de ce monde ne te sauvera pas le jour du jugement. Oh mes politiciens, tu es riche en quoi? Tu es riche à la magie. Tu es riche aux sciences occultes. Oh mes politiciens, tu es riche à la sorcellerie. Oh mes politiciens, tu es riche pour faire la commerce des armes, pour aller massacrer les autres populations. Jésus te le demande, répands-toi. Vanité de vanité, tout est vanité. Après ta mort, tu seras où? Écoutez-moi très bien. Après ta mort, les gens vont commencer à t'appeler pauvre monsieur, pauvre madame, pauvre président, pauvre ministre. Ça sert à quoi de gagner la richesse de ce monde? Ça sert à quoi d'être député honorable? Ça sert à quoi d'être ministre dans ton pays? Ça sert à quoi d'être
dans votre nation. Ça sert à quoi d'être un président de la République dans votre pays? Mais mourir sans connaître Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. Toute personne qui est décédée sans rencontrer Jésus dans sa vie, sans connaître Jésus dans sa vie, cet homme est devenu un candidat de l'enfer. Je sais, vous êtes là. Vous me suivez beaucoup. Ici en Europe. Je sais, vous êtes là. Vous me suivez beaucoup en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie. Vous êtes là. Hommes politiciens. Je vous demande, donnez ta vie à Jésus. Hommes politiciens, je vous demande, avoir la compassion, avoir l'amour devant le peuple que vous dirigez dans votre pays. Jésus te demande, donne la partie de ta richesse aux pauvres. Tu as bien déjeuné le matin. Tu as bien mangé au midi. Mais écoutez-moi bien, il y a d'autres familles. Ça fait 2 jours. Ça fait 3 jours. Il y a d'autres familles. Il y a d'autres maisons. Il lui manque même un petit morceau du pain. Mais toi, tu manges en abondance. Et voire même, tu jettes la nourriture à la poubelle. Tu es riche en alimentation. Tu es riche en voiture. Tu es riche en argent. Jésus te demande, partagez. Le Seigneur t'a béni pour soutenir les autres. Le Seigneur t'a béni pour venir en aide aux autres. Parce que après tout ce que tu as, la richesse que tu as, ça va passer. Vanité de vanité, tout est vanité. Partagez. Ayez pitié pour les autres. Et Jésus te demande de le suivre. Suivez Jésus. Cherchez Jésus. Acceptez Jésus dans votre vie. Malgré vous êtes élevé en dignité. Malgré vous êtes président. Malgré vous êtes premier ministre. Malgré vous êtes général. Député. Médecin. Jésus a besoin de toi. Jésus m'a dit de te le dire. Venez en lui. Venez en lui. Il peut te sauver. Venez en lui. Il va pardonner tes péchés. Venez en lui. Il va te guérir. Rien n'est impossible à Jésus-Christ de Nazareth. Oh, femme riche, ta richesse devant la mort ne te sauvera pas. Homme riche, ta richesse devant la mort ne te sauvera pas. Tu es riche en quoi? En impudicité? Oh, homme riche, femme riche, la richesse de l'impudicité ne te sauvera pas. Tu es riche en quoi? Au mensonge? Tu es riche en quoi? À l'hypocrisie? Tu es riche en quoi? À la sorcellerie, au faux témoignage? Tu te trompes.
Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Nous sommes arrivés à la fin de toutes choses. Le retour de Jésus-Christ est proche. Jésus revient bientôt. Pose-toi la question. Si aujourd'hui la trompette sonne, est-ce que tu seras enlevé ou bien tu vas rester? Pose-toi la question. Si aujourd'hui la mort te frappe, tu seras épargné le jour du jugement ou bien tu seras rejeté en un temps de feu. Bien-aimé, Dieu nous aime. C'est ça ma mission. C'est ça mon devoir. Collègues, c'est ça. Repentons-nous. Revenons au pied du Maître. Il aura pitié de nous. Et nos âmes, vers le temps de la fin, seront complètement épargnées pour la perdition éternelle. Je suis arrivé à la fin. C'est ça le message que le Seigneur m'a transmis pour vous communiquer son peuple. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Il a payé un prix à la croix de Golgotha pour toi. Il a payé un prix à la croix de Golgotha pour moi. Il nous a rachetés, non pas par des choses périssables, non pas par de l'or ou de l'argent, mais Jésus-Christ nous a rachetés par son sang précieux. Aimez Jésus. Servez Jésus. Ayez l'esprit de la libéralité. Sortez de votre égoïsme. Ça ne sert à rien. Et décide-toi de suivre Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ, l'ami du Saint-Esprit, le missionnaire, révérend docteur Ézéchiel. C'est ça ma mission. Je suis là pour toi, mon frère. Je suis là pour toi, ma soeur, pour te dire, bientôt, le retour de Jésus-Christ sera palpable. Soyons prêts. Préparons-nous davantage. Marchons dans la crainte de Dieu. Marchons. Écoutons la voix du Saint-Esprit. Parce que les jours sont tellement mauvais. Il revient très bientôt. Et je vous demande d'être abonné au YouTube, c'est gratuit. Et je vous demande de partager ce message de vie. Ça va sauver nos âmes. Partagez. Au YouTube, abonnez-vous. Soyez abonnés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, merci. Je viens d'accomplir la mission que tu m'as donnée. Je viens de parler de ta part, ô mon maître, mon Seigneur, mon roi, mon créateur, Jésus-Christ de Nazareth, auprès de ton peuple, ta pensée. Seigneur, oui, tu nous demandes la libéralité. Oui, tu nous demandes l'esprit de partage, de savoir donner aux autres. Et tu nous demandes, Seigneur, de te suivre. Là où tu es, c'est là où aussi que tu veux que nous soyons à côté de toi.
Oh Seigneur, Saint-Esprit, merci. Merci pour ton onction. Merci pour ta présence. Merci car tu es là pour approfondir cette prédication dans le cœur de ton peuple. Seigneur, je bénis cet enseignement. Je bénis ton peuple. Je bénis mes amis pour la gloire de ton Saint-Nom. Aide-nous, Saint-Esprit, à marcher dans la volonté de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur Saint-Esprit, à aimer de tous nos cœurs Jésus-Christ de Nazareth et à le servir, lui seul. Je bénis ton peuple et je bénis, Seigneur, cette journée. Je bénis ces mois pour ton peuple dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ de Nazareth et la communion du Saint-Esprit soit avec vous, mes frères, soit avec vous, mes sœurs, soit avec vous, mes collègues serviteurs de Dieu, mes collègues servantes de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment et partagez les messages aux autres. Partagez. Jésus-Christ est tellement bon. Il revient vraiment bientôt. Et nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse. Bishop Jerry. Je t'aime beaucoup, Bishop Jerry. Je t'aime beaucoup. Soyez bénis, l'homme de Dieu. Papa Miguel. Soyez bénis. Papa Pedro. Je t'aime beaucoup. Maman Tessie. Je t'aime beaucoup. Soyez bénis. L'homme de Dieu Élie. Maman Nathalie. Soyez bénis. Patricia. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. S'il vous plaît, travaillons ensemble. Évangélisons ensemble. Soyez bénis, coach Godeki Mami. Soyez bénis, Melikantou. Soyez bénis. Soyez bénis, s'il vous plaît. Évangélisons. L'air est tellement grave. Jésus revient bientôt. Soyez bénis, l'apôtre de Jésus-Christ. Dieu merci Kintaba. Soyez bénis. Mon ami, mon disciple depuis l'Angola. Emmanuel, soyez bénis. Soyez bénis. Mon collègue Roli, depuis l'Angola, soyez bénis. Soyez bénis. Papa Poudré, à l'île Maurice, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Et à la prochaine, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous souhaite de passer une bonne journée sous la grâce du Très-Haut. Amen. À la prochaine. Soyez bénis.